Pendant que ce faux pasteur, Bible à la main, faisait semblant de prier pour la grossesse de cette jeune femme, il était en réalité en train de livrer l'âme et la destinée du fœtus à un démon. Et ce démon, lui, les déposait dans un canari. À ce moment-là, l'homme et sa femme ne se doutaient de rien. Chaque fois que le pasteur prononçait une prière, il répondait innocemment « Amen, Amen ». À toi, femme enceinte qui regarde cette vidéo, que Dieu te garde de ce genre de piège, au nom puissant de Jésus-Christ. Écris « Amen » en commentaire si tu crois en ta protection divine. Pendant que le faux pasteur continuait son œuvre maléfique avec détermination, une prophétesse, de passage dans le coin, aperçut la scène de loin et décida d'intervenir. « Toi, agent du diable, arrête-moi ça tout de suite ». Le pasteur, surpris, s'arrêta et demanda « Mais, qui êtes-vous, madame? Vous la connaissez ?» demanda-t-il aux parents. « Non, non, répondirent-ils. On ne la connaît pas. Moi, dit-elle, je suis prophétesse. Et toi, qui es-tu? Je suis, pasteur. Pasteur, toi? Répéta-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Puis elle se tourna vers le mari. Que faites-vous avec ce monsieur? Il est en train de prier pour notre bébé, madame. Il y a un souci? Oui, il y a un très gros souci, répondit fermement la prophétesse. Le couple resta bouche bée. Et vous, à votre avis, que va-t-il se passer? Restez jusqu'à la fin, et surtout, abonnez-vous massivement. Car cet homme que vous voyez n'est pas un homme de Dieu. C'est un agent du diable déguisé. Tu m'accuses de sorcellerie? S'écria le faux pasteur. Oui, tu es un sorcier, affirma la prophétesse sans détour. Ce que les parents ignoraient, c'est qu'un démon se tenait juste à côté du faux pasteur. Ils ne le voyaient pas. Mais la prophétesse, avec sa vision spirituelle, le voyait très clairement. Pris de panique, le faux pasteur tenta de se défendre. La prophétesse, elle, tenait bon. Tu fais semblant de servir Dieu alors que tu détruis des vies, lança-t-elle. Mais le faux pasteur, piqué au vif, se mit à accuser la prophétesse. Cette femme est une envoyée du diable. Elle ne veut pas que je prie pour vous. Elle vous détourne de votre bénédiction. Et il ajouta. D'ailleurs, la Bible interdit aux femmes de prêcher, non? Vous voyez bien qu'elle est dans l'erreur. Il se tourna vers le couple. Vous avez bien ressenti la puissance de Dieu pendant mes prières, n'est-ce pas? Oui, oui, répondit la femme enceinte. J'ai ressenti quelque chose dans mon ventre. La prophétesse se mit à rire doucement. Quelle honte! Tu me fais pitié, dit-elle au pasteur. Si ton ministère glorifiait vraiment Jésus-Christ, je ne me serais jamais interposé. Mais tu es un loup parmi les brebis. Aujourd'hui, Dieu a décidé de te dévoiler. Pendant leur confrontation, le démon restait silencieux, tapi à côté du faux pasteur. Le mari, troublé, finit par demander « Madame, que se passe-t-il exactement ?» Et la prophétesse répondit « Ce que vous voyez n'est qu'une illusion. Ce pasteur a pris l'âme et la destinée de votre bébé et les a livrés à un démon. » Le couple fut sous le choc. « C'est un mensonge !» cria le faux pasteur. Mais la prophétesse poursuivit. « L'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Oui, mais son âme n'y est plus. Vous ne voyez que le corps. » À ce moment précis, le démon disparut. Les parents regardèrent autour d'eux, mais ne virent rien. « On est perdu, dit le mari. Qui dit vrai, qui ment? Vous voyez? Elle vous embrouille. » cria le faux pasteur. « Arrêtez vos histoires. » s'emporta la femme enceinte. La prophétesse reprit calmement. « Donc, malgré ce que je vous révèle, vous choisissez de ne pas me croire? Très bien, je m'en vais. Oui, qu'elle parte. Je vais continuer ma prière, ajouta le faux pasteur. Mais le mari intervint. « Madame, vous exagérez. Quand ce pasteur priait, on sentait la présence de Dieu. Et vous, vous arrivez, vous accusez. Si vous étiez à sa place, vous feriez quoi ?» La prophétesse répondit, « Posez. Ce que je dis est spirituel. Vos yeux ne peuvent pas voir ça. » Puis elle se tourna vers le faux pasteur. « Toi, c'est terminé. Maintenant, observe bien, car Dieu va agir. Tu peux tromper les hommes, mais pas le Seigneur. La Bible dit, tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Alors maintenant, confesse ce que tu as fait, ou je vais invoquer le feu du Saint-Esprit sur toi. » Mais le faux pasteur ne bougea pas. Alors la prophétesse leva les mains et pria. « Éternel Dieu, merci pour ce moment. Toi qui vois tout, expose les loups parmi les brebis. Je te confie cet homme, qu'il soit livré à ta justice. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant, au nom de Jésus-Christ. » Et là, le feu tomba sur le faux pasteur. Pris de panique, il hurla, tomba à genoux et cria. « J'avoue, c'est vrai.
Tout est vrai. Arrêtez, je vous en supplie. Le mari, choqué, demanda. Tu es un homme de Dieu et tu cries face au feu du Saint-Esprit? J'ai tout fait, avoua-t-il. J'ai pris l'âme de votre enfant. Je l'ai livré à un démon. Je l'ai fait pour obtenir puissance et gloire. J'ai rejoint un cercle de sorcellerie qui m'a demandé des âmes de fœtus. Quand je vous ai vu, j'ai cru que c'était une opportunité. Le mari voulut se jeter sur lui, mais la prophétesse l'en empêcha. La femme enceinte fondit en larmes. Après 12 ans sans enfant, c'était sa première grossesse. Et voilà qu'on voulait la lui voler. La prophétesse prit la parole. Ce que vous venez de vivre est une réalité. Confiez votre foyer à Jésus-Christ. Il est le seul qui peut vous protéger. Le couple attrapa le faux pasteur par le col. Rends-nous ce que tu as volé. Rends-nous l'âme de notre enfant. Mais il répondit, la tête basse. Je ne peux plus. Le démon s'est enfui avec. Quoi? S'écrièrent les parents. La prophétesse les calma. Ne vous inquiétez pas. Ce que l'ennemi a pris, Dieu peut le restaurer. Elle se mit à prier de tout son cœur. Seigneur, rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Là où se trouve l'âme et la destinée de cet enfant, je te supplie de les faire revenir, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu les libère maintenant. Et aussitôt, Dieu agit. La prophétesse déclara. C'est fait. L'âme et la destinée de votre enfant sont restaurées. Les parents, soulagés, remercièrent Dieu et la prophétesse. Puis elle se tourna vers le faux pasteur, toujours à genoux. Et toi, que veux-tu faire maintenant? Aidez-moi. Je veux être restauré. Je veux me repentir. Alors, donne-moi ta main et répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais mes péchés. J'ai cherché la gloire du monde et j'ai pactisé avec les ténèbres. Aujourd'hui, je veux me détourner de tout cela. Pardonne-moi. Restaure-moi. Sauve mon âme et accepte-moi parmi tes enfants. À partir de maintenant, je veux te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Après cette prière, la prophétesse ajouta, « Seigneur, je te remets ton fils. Tu es un Dieu de pardon. Accorde-lui ta miséricorde et fais de lui un nouveau vase pour ta gloire. Amen. » Et ainsi, le faux pasteur fut délivré par la puissance du Saint-Esprit. « Lève-toi. Félicitations, Dieu t'a fait grâce, » conclut la prophétesse.